Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font de nous la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production. Installez-vous confortablement, nous allons essayer de vous donner le programme tel que nous l'avons annoncé tout au long de l'année 2023 en vous disant que la DV Loterie 2024 va exactement commencer en janvier 2024. Nous sommes exactement en janvier 2024. Vous l'avez vu la semaine passée qu'il y a eu, dans un premier temps, les informations concernant le détail le plus absolu sur les CN de l'année 2024. Vous avez donc eu, à travers notre chaîne ici, vous avez eu l'ensemble d'informations qui consistent à vous permettre de pouvoir consulter déjà votre statut. Et ensuite, vous pouvez également savoir combien de cases il y en a avant vous et après vous. Mais attention, c'est une information qui est bonne à savoir, qui est capitale, c'est vrai. Mais il est nécessaire de savoir combien de visas sont potentiellement disponibles avant vous et combien ils sont déjà accordés, combien ont été refusés pour que vous essayiez de voir si votre situation est relativement améliorée ou alors est relativement bonne ou pas. Nous, avec nos différents partenaires, nous essayons tout simplement de le faire pour eux parce qu'ils ont choisi de travailler avec la Green Support Company. Et du moment où vous avez accepté de travailler avec nous, vous avez droit à cela. C'est ce travail que nous sommes en train de vouloir mettre en place pour que tous nos partenaires, nous les appelons comme ça aujourd'hui, parce que client, c'était un petit peu du genre commercial, boss avec ses clients, c'est pas trop ce que nous voulons. Nous voulons tout simplement avoir des partenaires avec lesquels nous leur demandons une souscription pour devenir membership de la GSC. Voilà donc les amis les formations et aujourd'hui cette vidéo elle est exclusivement conçue pour vous donner le programme quotidien que nous allons avoir jusqu'à mai. Mai c'est la date à laquelle nous allons avoir la mise en ligne des résultats de la DV Loterie. Comme nous l'avons dit, les résultats sont consécutifs. Elles ne sont pas programmées comme les résultats d'un examen. Non, les résultats, ils sont consécutifs dans le temps. Et à partir de janvier, justement, ils ont commencé à construire, à échanger, à écarter tous ceux qui se sont inscrits plusieurs fois, tous ceux qui se sont inscrits avec des vieilles photos ou alors avec des photos non conformes. Ils essayent donc d'exclure tout ce monde-là pour se retrouver avec la shortlist. Et dans cette shortlist, donc, ils vont commencer maintenant à prélever et à prendre en accordant un petit peu. Regardez nos précédentes vidéos. Je pense que nous avons longuement parlé de la manière selon laquelle les résultats sont construits. Et vous allez voir donc comment est-ce que les résultats sont construits. Et sachez que ce n'est pas à mai que les résultats seront construits. Les résultats seront construits dès aujourd'hui, dès le jour où même où les résultats, les inscriptions ont été clôturées, les résultats ont commencé à être construits à partir de cet instant et ça va prendre beaucoup plus de l'envol en ce mois de janvier. Voilà donc ce que nous voulons vous dire dans un premier temps en ce qui concerne la DV Loterie, les résultats de la DV Loterie 2025, mais en ce qui concerne les résultats de la DV Loterie 2024, sachez que désormais, vous aurez droit, comme toujours, à 2 vidéos par semaine, beaucoup plus les week-ends, soit le vendredi ou le samedi et le dimanche. Vous aurez donc ces 2 vidéos comme c'est là, et ces vidéos seront tout simplement là pour vous parler de l'événement, c'est-à-dire que de qu'est-ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, vous aurez, par exemple, ici, nous allons vous parler du visa bulletin, parce que nous sommes en début du mois, nous sommes le 6 aujourd'hui, le 6 janvier, le visa bulletin, il va devoir apparaître dans les prochains jours, il faut donc que nous en parlons dans un premier temps. Demain, nous allons revenir sur une autre vidéo où nous allons vous parler de la mise à jour des données CAC, parce que les données CAC ont été mises à jour ce soir, que vous pouvez le constater ici avec moi. Les données CAC donc ont été mises à jour ce soir, il y a eu déjà 6472 visas accordés. Sachez donc qu'il y avait, la semaine passée, il y avait 6110. Vous pouvez donc faire la différence entre 6110 et 6472 pour voir que le nombre de visas a augmenté. Le nombre de refus également et le nombre de mises AP, comme nous appelons, le nombre de AP également a augmenté. Et aussi, regardez très bien que les redits, ils sont passés à 13 914 parce que c'est bientôt les secondes lettres seront aussi bientôt envoyées lorsque
le visa bulletin sera disponible, les secondes lettres seront envoyées. C'est pour ça qu'il y a du ready en augmentation. Voilà l'information que vous devez savoir et demain nous allons revenir pour vous détailler ces informations de façon absolue. Ne ratez donc pas la vidéo de demain. Elle sera normalement parlante à ceux qui ont des gros CN, à ceux qui se posent encore des questions, si on a de la chance ou pas. Réponse demain. Voilà donc la deuxième vidéo que vous aurez toujours. À chaque week-end, vous aurez donc une vidéo qui va décrire les données CAC. Ça, c'est automatique et c'est programmé. Et ce week-end, par exemple, nous sommes en début de semaine, en début du mois, vous aurez donc une vidéo qui va vous parler du détail sur le visa bulletin. C'est ce que j'étais en train de dire tout de suite. Et ensuite, après que le visa bulletin soit sorti, la semaine qui va suivre également, nous allons pouvoir détailler également ce visa bulletin s'il est déjà apparent pour vous parler également de l'évolution du visa bulletin. Ça aussi, nous allons revenir ici pour vous parler de ça parce que sachez que le visa bulletin qui arrive là, c'est pour les interviews du mois de mars parce que le visa bulletin va apparaître en janvier, mais il sera pour les interviews du mois de mars. Nous allons y revenir tout de suite pour pouvoir vous faire parler, vous faire comprendre exactement de quoi il s'agit. Et après, la semaine qui va suivre, normalement, avant que le mois ne clôture également, nous allons revenir sur les secondes lettres. Et là, nous allons, au même moment, pendant que nous allons parler de la mise à jour des données CAC, nous allons revenir également sur les différentes informations qui vont vous permettre de pouvoir savoir à quel niveau de CN ils ont envoyé, quels sont les pays qui ont reçu les informations, quels sont ceux qui n'ont pas encore reçu les secondes lettres. Ça aussi, nous allons le dire vers la fin du mois. Dans les 2 dernières semaines, les 2 derniers week-ends avant la fin du mois, nous allons donc parler de ces situations. Vous connaissez déjà le programme de notre chaîne. Sachez que la première ou la deuxième semaine, nous parlerons normalement du visa bulletin et les données CAC. La deuxième semaine, nous commenterons le visa bulletin et les données CAC, si le visa bulletin est disponible naturellement. La troisième semaine, nous parlerons donc l'envoi des secondes lettres et des données CAC. Et la quatrième semaine, normalement, nous parlerons de l'ensemble des informations la DV. Maintenant, si nous avons une information capitale sur la DV ou ce qu'ils appellent souvent le breaking news, si nous avons le breaking news, nous allons donc breaker pour essayer de vous produire soit une nouvelle vidéo ou alors décaler tout simplement ces vidéos en mettant d'autres vidéos à votre disposition. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner pour que vous puissiez savoir comment est-ce que ça va évoluer et sachez également que vous ne devez rater aucune vidéo. Vous devez toujours écouter et réécouter nos vidéos parce que nos vidéos sont beaucoup plus parlantes et elles vous donnent l'information au quotidien et en continu. Nous avons donc jusqu'en février, pour les interviews de février, nous avons le nombre de visas, du case number qui sont capables de pouvoir passer et avoir leur seconde lettre, c'est 26 500. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une grande augmentation entre janvier et février? Il n'y a pas eu d'augmentation tout simplement parce que, comme nous l'avons dit, en janvier, on fait le point général. Par ambassade, on fait également le point général de toutes les informations pour essayer normalement de pouvoir mieux programmer cette année parce que c'est le dernier tournant qui mène vers la clôture de la DV 2024 et il ne faut pas se louper. Et je pense que le KCC fera beaucoup plus d'efforts cette fois-ci pour éviter la catastrophe qu'on a suivi l'année dernière où il y a eu des lettres qui ont été envoyées et qui ont été annulées plus tard. Je pense que cela, on a tellement parlé là-dessus, on a tellement décrié ce système. Je pense que c'est le seul manquement, si nous pourrons le dire, qui a eu lieu dans la DV Loterie 2022. Maintenant, non, en 2023, je suppose qu'ils vont faire un maximum d'efforts de pouvoir changer quelque chose. Et que nous espérons et nous estimons aussi qu'ils ne vont pas envoyer les lettres cette année pour que vous puissiez normalement aller passer vos examens et après quand vous interpelle pour vous dire que vous ne pouvez pas avoir lieu à votre interview. Sachez donc que pour nous, le mois de mars aura un grand bond. Pourquoi il y aura un grand bond? Parce que nous avons commencé à faire des analyses. On a remarqué qu'il y a quelques trous. Il n'y a pas un seul endroit où il y a le maximum de trous, sauf après 60 000, mais avant 60 000, c'est des petits trous de 2 000, 3 000, 4 000 CN qui sont vides, mais il y a des grands trous de plus de 15 000, de plus de 10 000, au-delà de 60 000. C'est pour ça que nous pensons que ici, il y aura plutôt un bond tout simplement parce que nous pensons qu'ils ont donné le maximum sur les 26 500. Ils vont donc devoir passer au-delà. Pourquoi ne pas retrouver la 2027, la 2023 à 45 000? Nous estimons qu'ils vont
et ils vont soit fleurer, j'allais dire, le mois de mars à 2023, soit ils vont dépasser. Nous allons tout simplement attendre parce que ça arrive à partir du 8, vous le savez très bien. À partir de lundi, nous allons commencer à attendre le Visa Bulletin pour savoir de quoi il s'agit. Donc, notre prédiction pour nous, c'est un Visa Bulletin à 45 000. Peut-être que nous allons nous tromper comme nous nous sommes trompés l'année dernière, le mois passé. Mais nous pensons que cette fois-ci, c'est vraiment la relance automatique qui est en train d'être effectuée. Et nous allons voir ce que ça va donner. Si on arrive donc à 45 000, ça sera une très bonne nouvelle. Ceux qui demandent de savoir à quel moment le QN peut avoir lieu, effectivement, vous pouvez consulter ce tableau et voir que le QN peut avoir lieu à tout moment. À tout moment, le QN peut avoir lieu, mais il faudra tout simplement qu'on ait déjà une bonne stabilité et qu'il y ait un bon nombre de visas déjà accordés. Pour le moment, on n'en a pas assez. On a, comme je le disais tout à l'heure, on peut le retrouver encore et encore ici. Nous avons encore 6472 visas qui ont été accordés et vous devez regarder également qu'il y a 13 000 qui sont en train d'attendre le visa, leur seconde lettre ici, et qu'il y a pas mal quand même qui sont en train de revenir dans le PA, dans les processus qui sont arrêtés. Et là, nous vous l'avons toujours dit, faites attention les amis, il faut consulter la Green Support Company pour éviter de vous retrouver ici. Parce que ça, c'est des situations les plus complexes que vous ne pouvez imaginer. Et comme on vous le dit toujours, anticipez, faites un maximum d'efforts de ne pas vous laisser d'abord avoir par ces pièges avant de pouvoir vous poser des questions. Évitez ce piège maintenant, faites auditer vos DS, faites programmer votre projet d'immigration pour que vous puissiez savoir comment est-ce que ça va se passer demain. Ne laissez pas seulement les grands CN le faire en votre place, parce que chez nous, les grands CN, nous allons espérer que ceux qui ne sont pas avisés, qui sont des petits CN mais qui ne sont pas avisés, nous souhaitons qu'ils n'aient pas le visa pour que les grands CN puissent avoir des visas. Mais si les petits CN normalement s'avisent, et comme tout le monde ne peut pas s'aviser, parce qu'il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des gens qui sont en train de penser que c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des gens dans la négation. Et pendant que vous resterez toujours dans la négation, vous créez toujours de la négativité tout autour de vous. Et quand vous créez de la négativité tout autour de vous, ça ne vous avantagera à rien. Ça vous enverra tout simplement vers l'échec. Et quand vous allez échouer, vous allez peut-être venir ici nous dire, ou alors fabriquer encore d'autres histoires qui vont nous laisser croire que vous auriez dû. Et pourtant, nous sommes déjà passés de ce côté, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Éviter le PA, nous le disons encore plus. Et pour éviter le PA, ça se prépare, ça ne s'anticipe pas. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la loyauté, ce n'est que de la préparation. Préparez-vous sincèrement, mettez tout le nécessaire à votre côté pour que vous puissiez normalement profiter de cette opportunité qui vous a été offerte. Nous l'avons toujours dit, avoir le visa pour venir aux États-Unis est la chose j'allais dire, la plus garantissante, voilà, la plus garantissante de notre vie, parce que vous aurez la capacité de pouvoir aller dans n'importe quel pays plus tard. Vous avez la capacité de pouvoir étudier n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine de votre choix. Vous avez la capacité de pouvoir améliorer les conditions de vie, de vos vies, de vie de vos familles et de vos proches. N'hésitez donc pas, si vous êtes sélectionné, parce qu'il y a des millions de personnes qui courent derrière cette sélection. Si vous êtes donc sélectionné, profitez de cette sélection-là afin que les choses se passent telles que vous l'avez toujours voulu. Telles que vous l'avez toujours voulu. Ne vous laissez pas un seul instant en disant non, je ne voudrais pas, je n'essaye pas. Non, n'essayez pas, ne vous aventurez pas à la recherche de quelque chose, de quelques méthodes les plus faciles. Sachez que le plus dur a été fait pour vous, la sélection. Et dès lors où vous avez donc cette sélection, sachez que vous êtes privilégié et venez saisir cette chance-là. Venez, si je le dis, venez sceller cette opportunité afin qu'elle puisse se réaliser, et elle se réalisera toujours, parce qu'avec nous, il n'y a pas lieu d'échec. Les échecs, ça n'existe pas de notre côté. De notre côté, on sait comment faire pour pouvoir réussir. Il y a donc le chemin de bataille. Le premier, nous l'avons déjà précisé, c'est les visas bulletins. Le second, c'est les secondes lettres. Et le troisième, ça sera le visa. Il faut donc savoir que chaque niveau d'intervention, vous avez besoin d'un minimum
d'informations, d'un minimum de connaissances et d'un minimum d'approche pour pouvoir avancer. J'ai l'habitude de vous dire, même les médecins, quand ils sont malades, ils vont consulter d'autres médecins. Pourquoi ils le font? Les avocats, quand ils ont des situations auprès des tribunaux, ils vont prendre des avocats et pourtant, eux-mêmes, ils sont des avocats. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Cela vous tout simplement dit qu'ils sont des personnes un peu plus préventives que vous et moi, qui pensons tout simplement que nous avons déjà la connaissance, nous avons déjà Dieu de notre côté, nous avons déjà un certain nombre de choses de notre côté, mais c'est pas toujours suffisant. C'est quand on a réussi qu'on pense qu'on avait raison, mais quand on a échoué, qu'est-ce qu'on pense? Voilà la question. Voilà donc les amis, je tenais à vous faire cette petite vidéo juste pour vous dire que nous restons concentrés, nous restons focus, comme j'ai l'habitude de le dire, pour pouvoir continuer à regarder les visas bulletins. Nous passons donc à un visa bulletin qui sera aux alentours de 45 000. Nous espérons être plus proche de la réalité cette fois-ci. Mais nous savons aussi que la dernière fois, ils ont ralenti tout simplement parce qu'il fallait reopen l'année. Et l'année est reopen déjà. Il y a lieu donc de pouvoir s'avancer pour pouvoir espérer plus. Voilà les amis, merci à tous ceux qui nous ont interpellés et qui avaient des soucis en se demandant si ça n'allait pas. Non, ça va très bien. Nous avons seulement eu un contretemps. C'est la raison pour laquelle la vidéo va vous être postée ce samedi au lieu d'être postée plutôt vendredi comme prévu. Mais restez toujours focus. Demain, nous allons revenir pour le détail de ces données CAC. Bonsoir.